Bon alors les fixes sur Cache, on va pas se mentir, déjà Cache c'est pas une map comme les autres. C'est-à-dire que les rôles sont un peu moins définis. Même s'ils restent toujours présents, on va toujours avoir deux fixes, ça c'est sûr et certain. Après vous verrez qu'en général que la vidéo main snipe pivot, j'en ferai certainement que une je pense pour les deux. Parce que c'est beaucoup plus versatile que sur les autres maps. En tous les cas, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des fixes. Donc, je vais commencer par le fixe B. Alors, dans un premier temps, si on commence par le commencement, on va essayer déjà d'être fort sur les anti-rush avec son binôme. Il y a deux types d'anti-rush qui peuvent être bien. Le premier, vous arrivez, vous lancez une flash comme ça contre le mur, hop, vous prenez la ligne. Ça vous permet que si les mecs font un rush B, il soit blanc et vous avez directement l'info. Ensuite, vous faites un gauche-droite et votre pote à ce moment-là, il est hauteur, flash en main, hop, il se colle comme ça, il vise juste en dessous de la petite barre jaune. Et si jamais vous dites oh ça rush, ça rush, ça rush, hop, il lance une flash comme ça, qui va normalement flasher tout le monde et normalement les terreaux n'ont pas le temps d'esquiver. Ça c'est le premier anti-rush. Deuxième anti-rush, qui peut être aussi sympa, vous êtes le premier direct, hop, vous arrivez ici, vous vous mettez ici contre le mur, vous visez, il y a 1, 2, 3, vous voyez le troisième petit barreau, hop, comme ça en dessous, qui va flasher directement instantanément la vodka. Voilà. Quand vous faites dans cet anti-rush là, votre autre pote il est ici et il prend la visu. Et dès qu'il tire, ou dès qu'il voit quelqu'un ou qu'il vous dit quoi que ce soit, hop, vous flashez. Lui du coup, il peut continuer à jouer parce que la flash va péter là, donc de toute façon lui, il sera pas blanc, il s'en fout. Et vous, sur votre flash, vous reprenez pour l'aider au niveau de la vodka. Donc ça c'est au niveau des anti-rush, donc début de round. Ensuite, milieu de round, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà smoker. Alors il y a plusieurs smokes. Vous pouvez mettre une smoke comme ça qui marche, qui sera un petit peu plus profonde que les autres. Voilà. Vous pouvez smoker tout bêtement, hop, en visant ici, en marchant comme ça, pour passer en plein milieu. Pouvoir passer dans le L tranquillement. Ça c'est les deux types de smoke. Ensuite, vous pouvez boost votre pote sur le conduit. Vous pouvez boost votre pote conduit. Hop, faites très attention à l'infiltration des terreaux quand vous faites ça parce qu'ils vont entendre le fait que vous pétez les conduits. Donc des fois, il y en a, vous savez, qui mettent ce qu'on appelle la smoke snacks. C'est la smoke en terreau qui arrive ici, exprès pour venir essayer de titiller le L comme ça. Donc quand ils entendent les conduits se péter en général, surtout en plus vu que vous avez smoké pour pas être vu, il y en a des fois qui vont essayer de faire une infiltration dans la smoke, etc. Et tout. Donc vous, votre pote, ça va, il va être conduit, il va être au chaud, il va être bien. Par contre, vous, tout de suite, faites vraiment attention. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite revenir là, faire attention. Revenir là, mettre notre flash et reprendre, hop, une petite information, voir si le mec s'est pas infiltré. Hop, ok, il s'est pas infiltré, c'est bon, je peux repartir. Deux méthodes de jouer la zone. La première, c'est que vous partiez du fait que l'équipe ne joue pas le B. Du moins, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de rounds en B, qui n'a pas montré spécialement de force. Donc, vous voulez laisser votre mec conduit tout seul, qui en même temps a le mid, mais en même temps peut très bien avoir l'info du B. Et donc, plutôt que d'avoir un mec qui sert à rien de ce côté-là, vu qu'ils ne vont pas jouer le B, de renforcer notre zone. Donc, dans ces cas-là, tournez pas non plus en A parce que ça serait un peu trop, mais il va y avoir grosso modo deux mecs vers le A. On va vous demander à votre mec mid de tourner vers la penta et vous jouez à ce niveau-là. Ça fait que vous êtes fort en A, vous êtes 2, voire limite 3 et directement 4. Ça vient mid, on est un mec conduit, un mec penta, un mec mid, plus éventuellement un mec du A qui peut venir. Pareil, on est très fort sur la zone. La zone faible, oui, c'est le B. En même temps, comme j'ai dit, c'est un setup où vous savez qu'ils n'ont pas beaucoup de rounds sur le B et qu'un mec conduit peut largement suffire. Parce que par contre, si jamais ça vient middle ou en A et qu'ils ne sont pas au moins 2 ou 3, c'est compliqué. Donc si on peut rajouter un mec tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est dans le cas où vraiment vous voulez délaisser le B plus ou moins. Ce qui peut être sympa sur ce setup, c'est que, à la limite, si vous, je parle surtout pour les équipes, c'est que n'hésitez pas à travailler par exemple, si vous avez quand même peur du B, à travailler un backup. Par exemple, vous partez du principe que vous allez jouer comme ça, mais en équipe, si jamais ça passe en B, vous avez un backup travaillé. Un truc tout bête, genre un principe qui fait que les mecs en A ou middle, ils vont lui rester des smokes. Qu'il y en a un, il sait que son job, il arrive, ça va être de smoker la vodka. Il y en a un, son job, il sait que ça va être de flasher instant côté BP.
Il y en a un, il sait que que son move, il va devoir mettre une flash comme ça pour regarder là et après reprendre le BP, l'autre qui va le suivre, etc. Voilà, enfin, travailler un backup si jamais vous avez peur. Autre possibilité, donc ça c'est dans le cas, comme j'ai dit, si vous aviez peur plus du A mid et pas du B. Autre possibilité, vous jouez tout simplement en B, solo. Soit votre pote a tourné, soit il est toujours conduit et vous restez sur le B. Plusieurs petites positions que moi j'affectionne particulièrement, qui surprennent, parce qu'il faut savoir qu'en B, soit vous allez prendre une CPL, soit vous allez prendre un mec qui va venir tout seul. Grosso modo, c'est ça. Donc soit il faut que vous soyez en position pour avoir un duel avantagé pour le mec qui vient tout seul, soit il faut que vous essayiez des tricks pour si jamais ça fait une CPL, que vous ne soyez pas dans la merde. Alors, je vais commencer par les positions de duel, si le mec vient vous chercher tout seul. Vous pouvez monter sur le 5, ici. En général, le terreau ne s'y attend absolument pas, donc c'est une bonne position. Hop, vous avez la pose point carte, pareil. En général, le terreau s'y attend pas, vous avez l'avantage. Je vous déconseille fortement la ligne BP parce que ce soit CPL ou le mec qui vient chercher, dans les deux cas, en fait, c'est pas terrible. La CPL, vous allez prendre une mollo qui va vous brûler, vous allez vouloir bouger, perdre des HP, vous allez paniquer, ça va être la merde. Et si le mec de toute façon vient vous chercher, vous êtes à la M4 alors que lui à la AK, ce qui fait que lui de toute façon il voit que votre tête dépasser et s'il vous met le headshot, il vous tue direct à la AK. Alors que vous même si vous lui mettez un headshot à la M4, il sera pas mort. Donc le terreau a l'avantage sur duel. Donc c'est pour ça que je préfère favoriser des poses un peu exotiques à ce niveau-là ou à ce niveau-là, que je trouve vraiment pas mal du tout. Déjà avec ces deux-là, vous devriez être pas mal du tout. Ça devrait largement suffire. Après, pour tout ce qui est CPL, donc plus fin de round à la limite, ou, enfin pas forcément, mais en tout cas si vous voulez être fort côté PP, moi si j'ai une trick à vous montrer, ce serait déjà que vous demandez à votre pivot de mettre la smoke pour que vous gardiez la vôtre. Vous prenez au pire des petites infos comme ça, en gauche-droite, mais gentil. Et si jamais ça déclenche, hop, vous venez ici, vous alignez les deux caisses ici comme ça, hop, et vous visez à ce niveau-là. Donc il y a un trou là, il y a une barre bleue là, on vise la barre bleue comme ça, hop. Elle va tomber comme ça, juste devant. Les terreaux normalement, vous voyez quasiment rien. Voilà, il y a juste le mec qui s'il arrive vraiment ici, dans un petit trou, il va réussir à voir. Vraiment, sachant que normalement, il y a l'explosion CT, il y a le mec auteur, il y a vos potes qui vous aident, donc il sera en tension. Donc la plupart des terreaux en fait vont vouloir accélérer sur cette zone. Et au pire, sinon vous vous rapprochez de la caisse un peu pour qu'elle soit un peu mieux. Elle tombera un petit peu moins loin, ce qui fait que là, normalement, voilà, il voit encore moins. Et vous jouez derrière la smoke, tout simplement, vous jouez derrière la smoke. Ils vont vouloir essayer de pré-shot éventuellement, donc au pire vous pouvez rester caché 2-3 secondes et après vous allez vous caler. Vous pouvez monter aussi ici, en général les terreaux vous ne voyez pas trop, etc. et tout, sur le bord de smoke. Ça peut être pas mal non plus. Voilà. Donc ce qui peut être bien, c'est voilà, donc reculer, hop, on a sa smoke, on met sa smoke, comme ça, on met une petite flash dans la smoke, au pire, hop, comme ça on peut décaler à gauche, les terreaux n'ont pas vu la flash arriver, du coup on peut avoir des kills. Si vous jouez cette position, les petites contre-flash, vous pouvez en mettre une comme ça, hop, on tire, vous la prenez pas en fait, donc du coup vous pouvez décaler dedans, c'est nickel. Ce genre de choses, c'est grosso modo les principaux tricks que j'ai sur le fixe B. En tout cas, faut juste savoir vraiment si les mecs sont forts en B ou pas. Éventuellement, vous pouvez prendre un AWAP, mais toujours pareil, si vous savez que c'est une équipe que vous voyez qui affectionne les CPL, jouez pas à l'AWAP, parce que si vous avez un AWAP contre une CPL, vous allez peut-être gratter un kill, hein, d'accord, mais derrière vous allez mourir, et donc du coup, c'est pas du tout worth it d'avoir un AWAP pour si peu, et même un kill, c'est pas top. Faut vraiment assurer le double kill. Et avec des setups comme ça à la M4, normalement, vous devriez largement assurer le double kill. Cette vidéo sur le rôle de pivot de... Oh lol. Tu veux la faire trop vite. Ouais.